Coucou les amis. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai des post-it devant moi. Bon, j'en ai plein. J'ai même des montagnes de post-it, des tas de post-it, parce que des fois je les rassemble, je les mets dans un coin. Et puis, tout ça à faire, on rendez compte. Dès que j'ai une idée, tac, post-it. Bon, alors moi ce que j'ai fait, vous savez que Truffaut, c'est comme ça qu'il faisait ses films. Il mettait les idées sur des post-it et puis il les déplaçait, puis il finissait par avoir son scénario, vous voyez. Alors moi j'ai dit, bon, j'ai un peu numéroté quand même, parce que je me suis dit, bon, des fois, quand tu es dans le feu de l'action, tu te perds un peu, donc c'est pas mal d'avoir un petit peu d'organisation. Mais j'ai pas forcément numéroté tous les post-it, évidemment. Bref, les amis, nous voilà avec une pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier. Alors, qui est le maître du bélier? Mars. Et Mars est en vedette, vous le savez depuis un moment, il est vraiment en tête de proue. Et il est encore en balance. Et ce Mars-là avait un peu le champ libre devant lui depuis pas mal de lunaisons. Hein. C'est lui qui devance un peu tout. C'est lui qui tire toutes les planètes que sont, le Soleil, c'est pas une planète, mais c'est un luminaire, Mercure, Vénus. Et puis, on a de l'autre côté du thème, finalement, toutes les planètes, à part la Lune qui est venue réfléchir un peu sa lumière, tamiser. Vous savez que la Lune, ce qu'elle fait, c'est que, en fait, elle tamise pour nous des forces archétypales que l'on ne pourrait pas absorber si la lumière était directe. Et elle est conjointe à Neptune, elle vient se mettre dans les eaux de Neptune et elle est placée dans la zone où Jupiter avait fait sa rétrogradation. Alors vous voyez, là nous avons pas mal de planètes stationnaires. On a Pluton qui est arrivé au bout de sa zone de rétro, pas tout à fait encore, mais si, 28, si, il y est. Saturne, il est au bout de sa zone de rétro. Neptune, pas tout à fait Neptune. Jupiter, lui, il est au début de sa zone de rétro, donc il est stationnaire. Uranus, pareil, il y a une sorte d'arrêt sur image comme ça. Pas beaucoup de mouvements, beaucoup d'états stationnaires comme ça. Et puis, de l'autre côté, on a une Vénus qui est repartie direct, un Mercure qui est reparti direct, un Mars qui avance relativement vite. Et donc, ce Mars, je vous disais, qui est maître du signe du Bélier, la maîtrise ésotérique du signe du Bélier, c'est Mercure. Et là, à peu près au centre de la zone de rétrogradation de Mercure, qui va en sortir tout prochainement, nous avons la licorne en Vierge. Et la licorne en Vierge, vous savez, c'est toute cette génération-là qui est en train de naître, sont des bébés, des âmes qui vont vraiment être dans un souci de cohérence. Il faut entendre la Vierge, mode perfection, mode cohérence. Cohésion, c'est l'ordre, le juste ordre, le bon ordre. Vous voyez, un peu comme la recette de cuisine. Si vous ne mettez pas les œufs ou le lait au bon moment, la recette ne va pas fonctionner. Et elle a comme ça tout un délire, cette licorne vierge, sur la ritualisation du quotidien, le rituel. On fait les choses dans le bon ordre, parce que c'est la facette de Dieu qui nous parle, non pas de la loi de Dieu comme pourrait en parler le Capricorne, mais la facette du divin qui va nous parler de la cohérence et une forme d'impeccabilité, une forme de perfection, version cohésion, cohérence, impeccabilité. Une pureté dans ce sens-là, vous voyez. Et c'est intéressant donc que la maîtrise ésotérique du Bélier, ce soit Mercure, parce qu'en fait c'est l'impulsion à connaître. C'est l'intuition du Bélier, vous voyez, parce que le signe du Bélier fait référence à Mars et donc à l'énergie vitale. Il fait référence au jument de Diomède dans les 12 travaux d'Hercule. Et je voulais vous raconter un petit peu cette histoire. Alors, Eurysthée demande à Hercule de ramener les juments du roi Diomède de Thrace, c'est le pays de Dionysos, qui mangent de la chair humaine. Alors, vous voyez, tous les signes de feu et qui sont relatifs aux travaux d'Hercule, à chaque fois, mangent de la chair humaine. Alors, ces cavales sauvages sont maintenues par des chaînes de fer à des mangeoires en bronze dans une étable. On ne met pas des cavales dans une étable. Et elles sont maintenues, vous voyez, les cavales, c'est vraiment l'élan vital. C'est vraiment
l'image de la liberté, le cheval, les juments. Et donc, Hercule arrive en trace avec quelques-uns de ses compagnons et il capture une première fois les juments qu'il confie à son amant, Abderos, avec qui il est venu, juste le temps de combattre les armées de Diomède. Mais en fait, la bataille vire à son désavantage. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui qui creuse des canaux, c'est vraiment son truc à Hercule, il va créer un canal et faire entrer l'eau de l'océan dans les terres pour maîtriser la guerre. Pendant ce temps, Abderos est dévoré par les juments et Hercule va devoir les capturer une seconde fois. Il se débrouille entre-temps pour que Diomède soit également dévoré. Et une fois libérés de leur maître, les juments s'adoucissent et suivent Hercule sur le retour. Alors, que nous dit Luc Bichet? Il nous dit: les juments représentent l'élan vital qui va se manifester une fois nettoyé notre corps éthérique. À chaque fois que mon désir de vie est contraint à se diriger vers des actions qui ne sont pas ma vraie nourriture, je me sens enchaînée et enfermée. Avec Diomède, on croit pouvoir les contraindre, et avec Abderos, on va être dans l'illusion de pouvoir les orienter intelligemment. En réalité, elles sont si puissantes qu'elles peuvent avoir un effet contraire, déstructurer la pensée et perdre l'équilibre psychique. Vous voyez? Alors, c'est quoi ce travail des juments de Diomède? C'est, d'une part, avons-nous renoncé à notre volonté de contrôle? Avons-nous renoncé à l'illusion de notre intelligence? Mes énergies vitales sont-elles au service d'une nourriture qui me convient? Repérer toutes les fois où je me force et où je me justifie. Et puis comme l'eau rentre grâce à ce canal, c'est aussi s'ouvrir à une dimension de compassion, d'amour universel, d'oblativité, d'empathie. Vous voyez, avec le signe du bélier, on est dans une forme d'impulsion sans explication. Il est dans une espèce de spontanéité toute, j'ai envie de dire, naturelle, au sens où vraiment c'est la vie qui joue, qui se joue dans une spontanéité, presque comme on pourrait dire l'imagination de Dieu. Là, l'imagination, nous sommes, ce que me disait Didier Veil, je posais la question, et nous sommes l'imagination du divin. Et il nous a donné un jeu de cartes, c'est vraiment les mots de Didier Weiss, un jeu de cartes qui n'est pas complet, évidemment. Il nous a donné quelques cartes, et ces quelques cartes en question, en fait, c'est notre thème astral. Voilà les cartes qu'on a dans notre thème. Bon, je suis en train de me paumer. Donc, je reviens. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le signe du bélier? On nous parle d'élan vital. On est vraiment dans la vie qui veut. C'est-à-dire que si on croit qu'on va gérer par le contrôle ou par l'intelligence des choses qui sont de l'ordre de l'énergie vitale, comme je vous dirais, de l'ordre de, par exemple, du système nerveux autonome, vous ne pouvez pas vous empêcher de respirer si vous le souhaitez, ce n'est pas possible. Eh bien, l'énergie vitale, c'est pareil. Je veux dire, il y a une pulsion, et c'est pour ça que tous les premiers degrés, les 3 premiers degrés de chaque signe, on est aussi dans cette forme de pulsion, de la vie qui veut. C'est la vie qui veut. Voilà ce qu'est une pleine lune en bélier. Et je reviens sur la carte. Je vous ai dit, il y a une forme de stagnation, ok? Une planète lente. Les planètes lentes sont stationnaires quasiment. Elles sont soit en train de repartir direct, soit en train de démarrer leur rétrogradation. Et Mercure, lui, il en sort. Mars, lui, je vous l'ai dit, il est en avant-toute. Le Soleil est entré en balance. On va nous parler du signe de la balance au sens de la justesse. C'est-à-dire que d'un côté, on a un bélier qui est dans l'impulsion sans explication. Et puis, de l'autre côté, on a la justesse. Et il y a quelque chose, l'équilibre. Il va y avoir, de toute façon, parce qu'on ne fonctionne que sur des axes, un équilibre à trouver entre les deux. C'est pas tant un équilibre qu'une synthèse. Une synthèse entre la spontanéité, et ça on a déjà parlé dans les lunes d'avant, la notion de spontanéité, la notion d'élan vital, du cœur qui veut aussi, parce que c'est ça qui se passe. On a Vénus qui vient de passer il y a quelques jours là, à son 20e degré, qui était donc le point 7 de la boucle de rétrogradation de Vénus. Je vous invite à cliquer sur la page. Et qui est venu, désolée, j'ai plus de voix, qui est venu conjoint pile poil 22 degrés
se coller à Vénus. Ici, là, maintenant, alors on est dépassé de 2 degrés, ok, le point 20, qui était le 20e degré, donc vraiment le milieu de la zone de rétro. Mais là où il y avait eu la conjonction 20 degrés, il y avait eu la conjonction Soleil-Vénus, hein, quand on était au point 5 de la boucle de rétro. Et Junon, là, elle est complètement collée à Vénus, en alignée, hein, conjointe. Et Junon, oui, c'est l'engagement. Alors, on a vu que cette Vénus en Lion, c'est une Vénus qui va chercher à nous parler de ce lieu refuge à l'intérieur de soi, qui est un espace, j'ai envie de vous dire, sans vibration. Tellement ça va vite, on va dire comme ça, tellement il y a tout le potentiel, c'est le tout, c'est un espace de paix totale. Et Vénus, elle a cherché à nous faire bosser ce truc-là depuis un moment. Hein. Elle a essayé de déconditionner une certaine croyance que l'on a, parce que vous savez, Mars va suivre Vénus, c'est-à-dire ce que Vénus veut, il va se débrouiller pour qu'elle l'ait, et ce que Vénus n'aime pas, il va se débrouiller pour le combattre. Donc en fait, à la base de toute énergie vitale, il y a la conscience, et c'est ce que nous dit Ludwig. L'énergie suit la conscience. Si vous mettez votre conscience dans vos pieds, l'énergie va dans les pieds. Okay, l'énergie suit la conscience. Et là, Vénus, elle essaye de nous ancrer dans ce lieu refuge à l'intérieur de soi, qui est un espace de paix, quels que soient les événements extérieurs. Mais pour cela, il va falloir déconstruire. Un Didier Weiss vous dirait, il va falloir retourner tous les petits cailloux pour déconstruire toutes les croyances qui nous fait monter en émotion, descendre, monter, parce que la vie, parce que les événements, etc. Et là, indépendamment de tout événement, on rentre dans cet espace de paix. Et vous voyez, Vertex, la dernière fois, qui était en Sagittaire, je vous ai dit, c'est intéressant, parce que quand Vénus, machin, ira, on veut aller dans l'explication de la fois dernière, eh bien, là, Vertex est venu se coller à Vesta, au tout démarrage du signe du cancer, et s'il y a bien un signe aussi où on rentre à l'intérieur de son univers personnel, c'est bien le signe du cancer. Et ce vertex, alors autant Junon nous parlait d'un engagement, autant Vesta Vertex vont nous parler d'un rendez-vous, un rendez-vous avec l'harmonie quelque part, parce que qui est, on pourrait dire, le grand maître de la balance, c'est Vesta. On pourrait le penser comme ça, ok, c'est Vénus, mais c'est Vesta aussi. Donc, il y a une notion comme ça de paix intérieure, de retour à soi, à l'intérieur de soi, et aussi, avec cette licorne qui est au plein milieu de la zone de rétro de Mercure, une notion de pureté. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pureté au sens de cohésion, de cohérence. D'accord ? Et là, on voit qu'il y a un travers sur la carte, c'est un quinconce. C'est un aspect majeur dans une carte, un quinconce. Et là, vous voyez, par rapport à Uranus, il est en direction de Mars, mais ce qui s'oppose au signe du Taureau, c'est le Scorpion. D'accord ? On est avant l'opposition. Et quand le quinconce est avant une opposition, en fait, il nous parle de nettoyage. Vous voyez ? Alors, je vous raconte que les planètes sont stables, pour beaucoup, en tout cas les planètes lentes. Elles sont soit à la fin de leur zone de rétro, soit au début. Elles sont dans une phase de stabilisation. Et puis on a un rendez-vous avec Vesta, qui nous dit de rentrer vraiment dans ce terreau de cette clairière du soi qui a été travaillé par Vénus depuis quand même pas mal de temps. Et ce Mars, qui était resté 8 mois dans les signes du Gémeaux et qui a travaillé sur le féminin de l'être, féminin qui dit que le féminin ne se laisse attraper que s'il sait. Attraper, pourquoi ? C'est par rapport au travail d'Hercule, la Bible de Sérénie, que s'il sait qu'il ne va pas blesser ou qu'il ne va pas être blessé. Et là, je vous dis, la dernière fois, je vous ai dit, Héphaïstos, tomber, la colère de Zeus, tout ça, Héphaïstos va fuir le conflit, mais en mode féminin, le conflit, c'est une façon de se dire aussi que du conflit peut naître l'harmonie. C'était le démarrage de cette nouvelle lune. Et là, maintenant, on a un Mars, vous entendez peut-être mon chien ronfler, on a un Mars qui va sortir
du signe de la balance. Je vous ai dit le quinconce, l'opposition au taureau, ce sera le scorpion. Là, on est avant, on est dans une phase de nettoyage. Nettoyage, ça parle bien aussi de la Vierge, de la purification, etc., dont je viens de vous parler. Ce Mercure qui est en train de labourer 3 fois le terrain de la Vierge et qui fait référence du point de vue de l'âme au signe du Bélier. Je vous ai dit que c'était la maîtrise ésotérique du signe du Bélier. Et ce Mars-là, il va rentrer dans les signes du Scorpion. Alors là, il sera chez lui. Mars en Scorpion, c'est un Mars des vérités, de la vérité vraie. Alors là, il n'y a pas de discussion avec lui. Et ce Bélier, qui est donc maîtrisé par Mercure, lui, il est en contact direct avec le Soleil, la présence du soi. C'est l'impulsion à connaître. Commence, c'est une conscience de vérité par la pensée pure, nous dit Luc Biget. C'est l'expression du soi. Vous voyez, tout ce travail de Vénus, tout ce travail de déconditionnement, parce qu'une Vénus rétro cherche à nous déconditionner de nos croyances, tout ça pour aller vers un travail vraiment de vérité. Mars va être en Scorpion, il veut la vérité vraie en Scorpion, Mars. Même si, il n'est pas du genre à mettre les miettes sous le tapis, lui, oui. Et il veut la vérité vraie. Et bon, il a d'autres challenges. Il va justement avoir un énorme travail à faire sur l'ego, parce qu'il va devoir se désidentifier de ses émotions et faire le deuil de l'ego. Ce qui est le travail de tout le monde, en fait, d'une certaine façon. Et lorsqu'il va passer ce Mars, qu'il aura dépassé le Scorpion, il ira s'installer en Sagittaire et il sera du coup sur un quinconce non plus décroissant mais croissant. Et là, effectivement, il y aura une phase un peu initiatique. C'est un peu ça qui va se passer. Mes amis, je le sens comme ça. Et pourquoi est-ce que je donne tant de valeur à Mars? C'est parce que je le sens déjà, et puis parce que, figurez-vous que à la prochaine nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune sera à 21 degrés du signe de la balance, c'est-à-dire exactement là où Mars est maintenant. Et à ce moment-là, Mars sera à 1 degré du signe du Scorpion. Tout cela, comme habituellement, fait ricocher. On est vraiment dans une espèce de ping-pong de nuances abstraites, d'archétypes, d'histoires, de couleurs, comme ça. C'est vraiment comme dans une peinture, vous voyez. Vous êtes amené à rebondir, à être attiré, et à faire des liens comme ça. Et c'est comme ça que je vois l'astrologie. Et sauf que c'est pas des couleurs vraiment, c'est vrai qu'il y a une notion de connaissance un peu, forcément, mais la mythologie en fait, j'ai envie de vous dire. Et puis, mais après on rebondit là-dedans et c'est un vrai jeu, quoi. Mes amis, on est dans un travail de nettoyage. Nettoyage, peut-être par le conflit s'il faut. Pas le conflit pour avoir raison, pas le conflit pour alimenter l'ego, pas le conflit qui serait capable de blesser l'autre juste seulement pour avoir raison. Ok. C'est tellement pas ce conflit-là qui est recherché. C'est un conflit qui demande la vérité, déjà, pour mettre à nu les bonnes bases et pour repartir justement en vue de créer cette harmonie à la prochaine lune. Je sais plus quand exactement, je vous l'avais dit, mais quand Vénus sera à l'emplacement où était Vertex la dernière fois, lors de la dernière nouvelle lune, il y a une flèche là en ce moment qui est en train d'être lancée. Vous voyez, on a l'arc là à l'épaule. C'est le signe du lion, c'est Hercule. Et on est en train de viser. Vous voyez, on est en train de viser la cible et bientôt on va tirer la flèche. Belle apogée de lunaison. Ok. Maintenant, il faut un petit peu nettoyer, rééquilibrer le truc, au sens réajuster. C'est vraiment un axe d'ajustement. Bélier, balance, c'est l'axe de la justesse. Et il faut être juste pour soi-même, juste pour les autres, sachant que moi ou l'autre, c'est la même chose. Ça paraît con comme conclusion,
mais pourtant, c'est tout un livre qui s'ouvre. Mes amis, je vous souhaite une belle apogée de lune. On se retrouve à la nouvelle lune.